Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'information locale. Nous débuterons ce journal avec la tournée du Carbet Trivalo à Macouria. La tournée du Carbet Trivalo arrive à Macouria pour une collecte événementielle de déchets spécifiques. Ce rendez-vous se tiendra le samedi 13 juillet 2024, de 9h à 14h, au kiosque du lotissement fromager de Saint-Agathe. Venez déposer vos déchets spécifiques tels que les DEE, réfrigérateurs, téléviseurs, sèche-cheveux, téléphones, les ampoules et tubes néons, les mobiliers, armoires, tables, chaises, les articles de bricolage et de jardin thermiques et non thermiques, débroussailleuses, échelles, arrosoirs, brouettes, les articles de sport et de loisirs, casques, ballons, vélos, les jeux et jouets, les huiles et lubrifiants, huile de vidange, les piles et accumulateurs, ainsi que les textiles, linge et chaussures. Cet événement est organisé par la communauté d'agglomération du Centre Littoral en partenariat avec la ville de Macouria et plusieurs organismes de gestion des déchets. Pour plus d'informations, contactez le 05 94 28 91 07. Ne manquez pas cette occasion de vous débarrasser de vos déchets de manière responsable et de contribuer à la propreté de notre commune. Participez nombreux à cette collecte et profitez-en pour poser toutes vos questions sur le tri et le recyclage des déchets. Ensemble, faisons de Macouria une ville plus propre et plus respectueuse de l'environnement. La caravane du tennis à Macouria. La Ligue de tennis de Guyane présente la caravane du tennis, un événement exceptionnel qui fera étape à Macouria le 15 juillet 2024. De 9h à 11h30, les jeunes âgés de 4 à 16 ans auront l'occasion de découvrir et de pratiquer le tennis sous la supervision de professionnels. Cette initiative vise à promouvoir le sport et à encourager les jeunes à adopter un mode de vie actif et sain. Les participants pourront s'initier au tennis à travers des ateliers ludiques et éducatifs adaptés à tous les niveaux. Que vous soyez débutant ou déjà passionné par ce sport, la caravane du tennis est une opportunité unique de jouer, d'apprendre et de s'amuser. La Ligue de tennis de Guyane se déplace dans 11 communes pour offrir à chacun la chance de vivre cette expérience sportive enrichissante. Rejoignez-nous nombreux au rendez-vous de Macouria et vivez une matinée de sport et de convivialité. Pour plus d'informations, contactez le 06 94 24 12 19. Venez nombreux et faites de cette journée un moment inoubliable. L'information dans le reste de la Guyane, c'est avec le journal France Guyane. Baccalauréat. La Guyane toujours loin des moyennes nationales. Les résultats provisoires du premier groupe du baccalauréat sont sortis ce matin pour la Guyane. Sur l'ensemble des filières, 66,6% des candidats ont obtenu leur diplôme, en hausse d'1 point par rapport à l'année 2023. Une progression qui ne cache pas la distance qui sépare encore l'Académie de Guyane du reste de la France, puisque la moyenne nationale s'élève à 85,5% de bacheliers. Dans le détail, les lycéens guyanais du premier groupe en voie générale affichent un taux de réussite de 72,7%, en baisse par rapport aux 75,3% de l'année 2023, alors que le taux national est de 91,1%. Les inscrits en filière technologique sont 64,8% à avoir obtenu le bac, contre 67,1% en 2023 et 78,5% au national en 2024. Enfin, la réussite est en hausse dans l'académie en voie professionnelle, avec 60,7% de réussite, contre 54,5% en 2023. Le taux national s'élève à 78,5% dans cette filière. Malgré ces chiffres, les efforts des élèves et des enseignants guyanais méritent d'être salués. La progression enregistrée montre une volonté de relever le niveau académique de la région. Les défis sont nombreux, mais la détermination des acteurs de l'éducation en Guyane est indéniable. Il est essentiel de continuer à soutenir ces efforts pour réduire l'écart avec les moyennes nationales et offrir à tous les élèves guyanais les meilleures chances de réussite. Le chemin est encore long, mais chaque pas compte et les progrès réalisés cette année sont encourageants pour l'avenir. Sécurité assurée autour du centre spatial guyanais pour Ariane 6. Comme pour chaque lancement depuis Kourou, un vaste dispositif de sécurité est assuré à l'intérieur et tout autour du centre spatial. Le premier décollage d'Ariane 6, prévu ce 9 juillet, ne déroge pas à la règle. L'opération Titan, qui vise à assurer en permanence la protection du centre spatial guyanais, se renforce pour chaque lancement. Pour ce premier décollage d'Ariane 6, 3 avions de chasse Rafale ont été déployés en Guyane depuis la base de Saint-Dizier en Hexagone. Ce n'était pas arrivé depuis 2021. Pour en savoir plus, consultez le site franceguyane.fr. Reprise de l'activité portuaire à 2 grades des Cannes.
Après une grève des dockers qui a paralysé le port de Degrad-des-Cannes entre mardi et vendredi dernier, un accord a été trouvé entre les dockers et leur direction. L'activité portuaire a repris immédiatement après la fin de la grève. Ce lundi matin, le porte-conteneur CMA-CGM Kourou, à quai depuis mercredi, est en cours de déchargement. Les 80 conteneurs non déchargés d'un navire parti vers Trinidad et Tobago seront réacheminés plus tard. La formation des grutiers pour les nouvelles grues débutera en septembre, visant une mise en service d'ici fin d'année. Saint-Laurent. Une fête patronale allégée en 2024. La mairie de Saint-Laurent-du-Maroni a annoncé que la fête patronale de cette année sera plus sobre. Cette décision résulte de choix budgétaires responsables pour une gestion saine de la commune, suite aux coûts élevés des éditions précédentes et à la diminution des recettes municipales. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé, mais inclura une garden party festive et une fan zone pour suivre les Jeux Olympiques au camp de la transportation. Météo. Pour le mardi 9 juillet 2024, la météo en Guyane prévoit un temps majoritairement ensoleillé après la dissipation de quelques bancs de brume présents à l'aube. En matinée, le soleil sera largement présent sur l'ensemble du territoire, bien que de rares et faibles ondées maritimes puissent affecter la bande côtière. Dans l'après-midi, des arrosages locaux sont attendus principalement à l'intérieur des terres, notamment entre Regina et Saint-Laurent, avec un risque de coups de tonnerre autour du lac de Petit-Saut. Le vent sera faible et variable, prenant une dominante nord-est en fin de matinée avec des rafales pouvant atteindre 15 à 20 km/h sur la façade atlantique. Les conditions maritimes restent agréables, avec une mer belle près des côtes et peu agitée au large, les creux ne dépassant pas 1 mètre. Pour les marées aux îles du Salut, la marée haute est prévue à 6h58 avec un coefficient de 3,13 mètres et à 19h26 avec 2,94 mètres, tandis que la marée basse sera à minuit 38 et 13h13. Quant à l'éphéméride, le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 18h47. Le saint du jour est Saint Amédée. Pour le lendemain, mercredi 10 juillet, une nouvelle onde tropicale est attendue au large de nos côtes, apportant une réhumidification progressive de la masse d'air, ce qui pourrait entraîner des averses plus fréquentes vers la fin de la semaine. Ce journal est à présent terminé, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur nos antennes pour rester informés tout au long de la journée. N'oubliez pas, l'information locale c'est tous les jours dès 6h du matin, avec d'autres points à 7h, 9h, midi, et le journal du soir à 17h. Je vous souhaite une bonne journée.